Présentez-vous. Bonjour, je suis directeur de clinique à Béziers et surtout père de famille. C'est à ce titre que je vais intervenir plus particulièrement. Combien d'enfants ? Un seul. Sur le domaine de la santé. J'imagine que vous savez que les professionnels de santé traversent une crise terrible aujourd'hui. Nous avons tous la chance aujourd'hui dans ce pays d'avoir le meilleur système de santé. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Tous les pays d'Europe nous envient notre système. Et j'ai envie de dire nous envier notre système, car c'est fini. Aujourd'hui, pour le vivre au quotidien, je peux vous dire que les professionnels de santé n'ont plus les moyens de travailler. Ce que nous évoquions comme des risques jusqu'à présent sont devenus des réalités quotidiennes. Les risques, c'était la perte de la garantie du libre choix. Elle n'existera bientôt plus. La qualité et la sécurité diminuent et diminuera sur l'ensemble du territoire, puisque nous n'avons plus les moyens de travailler correctement. Les listes d'attente commencent. J'ai entendu hier sur une autre chaîne qu'il n'y avait pas de liste d'attente dans notre pays. C'est faux, il y a des listes d'attente. Et l'Europe va aggraver ces listes d'attente, puisque aujourd'hui on peut opérer des patients d'autres pays d'Europe, les Anglais notamment. Et nous sommes, si nous l'acceptons, rémunérés le double par rapport aux patients français aujourd'hui. C'est la maîtrise comptable des dépenses que vous incriminez ? J'ai donc plusieurs questions à ce titre. Vous avez mis en œuvre dans ce pays une gestion comptable, sans mettre aucune politique de santé au sens noble du terme. Ça a de nombreux effets que je viens de citer. Je voudrais vous citer plus particulièrement la pénurie des médecins et des personnels soignants en France. On a la chance d'avoir un corps médical particulièrement performant qui travaille avec passion tous les jours. On a la chance d'avoir des soignants qui travaillent avec dévouement. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de professionnels de santé qui se forment. Nous manquons de gynécologues, nous manquons de pédiatres. Il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus de sages-femmes. Il n'y a même plus d'internes en formation. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui en Ile-de-France, il y a 2 médecins internes en chirurgie viscérale, 1 à Lyon, 0 en PACA. Je voudrais, si vous me le permettez, Monsieur Hollande, vous demander ce que vous allez mettre en plan d'action. Oh non, pas François Hollande. Oh, ne me faites pas ça. Une réponse très courte, parce que j'ai d'autres questions. Ce sera une réponse très courte. Je voudrais savoir si vous avez un plan d'action précis sur ce sujet pour faire en sorte que demain nous puissions entrer dans l'Europe de la santé avec force. Marie-Georges Buffet fait partie de ce gouvernement, elle aussi. Oui, parce que... Non, je vous verrai. Avec plaisir. Non, parce que j'étais hier justement dans un hôpital où en effet il y avait un service ultra moderne, tout neuf. Il est fermé parce qu'il n'y a pas les infirmières et les médecins anesthésistes nécessaires pour l'ouvrir. Donc on a un vrai problème, on a eu une gestion comptable, on a voulu diminuer le nombre des prescripteurs pour réduire les dépenses de santé. Il faut inverser la logique. La santé n'est pas un coût, c'est un investissement humain. Donc moi je pense qu'on a urgence à réouvrir, à casser les numerus clausus pour la formation, pour l'embauche de médecins et d'infirmières. Ça demande certainement un budget de la santé plus important. Il faut certainement réviser les cotisations pour l'assurance, pour qu'on ait plus d'argent au niveau du budget de la sécurité sociale. Mais on a une situation, un médecin, le directeur des urgences me disait on est dans la zone rouge, et je partage ce point de vue. Donc embauche, formation, comme on mettra des années pour former, est-ce qu'il ne faut pas introduire un système de validation des acquis pour que certaines infirmières soient soignées plus rapidement, et y compris certains médecins soient soignés plus rapidement. Donc voilà quelques pistes, mais je pense en effet qu'il y a urgence à inverser cette doctrine de la, je dirais, de la réduction des dépenses de santé. Ça répond à vos questions, monsieur ? Et puis Max Gallo après. À peu près, simplement il faudra intégrer la réduction du temps de travail, le manque actuel qui existe aujourd'hui, puisque là, réouvrir les formations, ça veut dire que dans 10 ans, nous aurons peut-être des professionnels. Là, à la fin de l'année, lorsque les hôpitaux français seront passés aux 35 heures, puisque c'est en train de se négocier, je ne sais pas où vous allez trouver les professionnels. Mais j'ai une deuxième question, si vous me le permettez, sur le domaine plus particulier des cliniques privées. En France, les cliniques privées réalisent à ce jour 50% de l'activité chirurgicale, de l'activité médicale, de l'activité obstétricale, 80% de la chirurgie ambulatoire. Dans ce pays, aujourd'hui, nous comptons 20% des dépenses d'hospitalisation, 20% honoraires des praticiens compris. Je voudrais comprendre pourquoi, aujourd'hui, un acte, quand il est réalisé dans une clinique privée, alors qu'il est soumis aux mêmes règles, aux mêmes normes, aux mêmes lois, je voudrais comprendre pourquoi il est rémunéré 3 à 4 fois moins que dans un établissement public, parce que je ne pense pas que ça tire le système vers le haut. Je voudrais donc me tourner vers Monsieur François Fillon pour que vous me disiez quelle est votre vision de cette distorsion de concurrence, de cette concurrence déloyale qui est mise en œuvre, et quels sont vos projets sur ce sujet, si vous en avez. Un mot, parce que j'étais dans cet ordre, François Fillon. Je ne vais pas répondre à votre question, je n'en suis pas capable. Je vous le dis tout à fait sincèrement. Et pas de langue de bois, je pourrais monter quelque chose. Moi, je suis très content de vous écouter parce que j'avais été sensibilisé par les manifestations de gendarmes, comme citoyen.
des gendarmes avenue de la Grande Armée face au CRS. J'avais été sensibilisé je suis sensibilisé par la grève des médecins. Dans ma région, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, on a laissé un mort de crise cardiaque 5 heures sur le pavé parce que les médecins étaient en grève. Il était mort, me direz-vous, mais enfin c'est là. Et j'entends les deux sortants, puisque moi je suis de ce côté près de mon ami François Hollande, mais je n'identifie pas aux sortants. J'entends les deux sortants nous dire, avec des nuances, que finalement la France n'est pas en crise, si vous voulez. Et nous, le diagnostic que nous faisons avec Jean-Pierre Chevènement, et en vous écoutant, il me saute aux yeux comme la vérité, quel que soit le résultat de l'élection, c'est que la France est profondément en crise. Vous avez ceux comme Jean-Louis Borloo qui nous disent régionalisation, la solution c'est l'autonomie, etc. Et puis j'entends une citoyenne qui nous montre que le rôle de l'État est décisif. J'entends Marie-Georges Buffet nous parler de l'école, et je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont elle l'a senti, et d'ailleurs je n'ai pas écouté cela. L'école, c'est d'abord la transmission des savoirs, apprendre. Après, on étudie comment. Mais d'abord, qu'on nous parle, Marie-Georges Buffet, avec beaucoup de douceur, vous nous avez parlé de l'école, il était question des infirmières, des assistants, etc. L'école, c'est d'abord enseigner. J'ai d'abord parlé des enseignants. Enseigner. L'école, c'est le savoir. Oui, et la formation continue, quand il n'y a pas de savoir à la base, c'est du vent. Max, il faut que le savoir passe. Je m'arrête là. Rassemblons tous ces constats. Et disons que les sortants qui veulent reconduire ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas pu faire, eh bien, qu'ils baissent un peu leur tête et qu'ils regardent la réalité d'une France profondément en crise. Alors, sans être sortant, je vais baisser ma tête un instant en vous disant que il est exact que la maîtrise comptable qui a été mise en place par un gouvernement auquel j'appartenais et qui n'a pas été d'ailleurs remis en cause pendant ces 5 dernières années a été une erreur. C'est une erreur parce qu'elle a dressé au fond l'ensemble de la profession médicale contre les pouvoirs publics. Elle a créé une situation qui aujourd'hui doit être corrigée. Et elle ne peut être corrigée qu'en confiant aux médecins eux-mêmes le soin de réguler les dépenses, parce que moi je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas à réguler les dépenses de santé. Je pense que toutes les personnes responsables savent qu'il y a des surconsommations médicales, qu'il y a une recherche aussi d'efficacité et de qualité qui doit être le fait des médecins eux-mêmes. Et si ça ne marche pas, je veux dire, si on déborde des budgets qui sont alloués, mais je crois qu'il faut que la société accepte d'en payer le prix. Il y a une variante. François Fillon, c'est pour ça que je fais confiance aux médecins pour assurer une bonne partie de cette régulation. Et puis, on se retrouvera à la fin de l'année, on fera les comptes et il y aura cette variable d'ajustement qui est la CSG. Mais sur les cliniques privées, je voudrais dire qu'il faut impérativement... L'hôpital est en pleine crise. Et l'affaire des 35 heures, on ne peut quand même pas la passer sous silence. On décide de mettre en place les 35 heures à l'hôpital en sachant qu'il faut 5 ans ou 4 ans pour former une infirmière et 10 ans pour un médecin et qu'on ne les a pas aujourd'hui. Si ça ne s'appelle pas de l'irresponsabilité, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais l'hôpital ne pourra pas remplacer le travail que font aujourd'hui les cliniques. Or, les cliniques sont en train de disparaître parce qu'elles sont en train de déposer leur bilan les unes après les autres. Il faut donc les sauver, il faut rétablir cet équilibre parce que ça coûtera beaucoup moins cher que de remplacer les cliniques par l'hôpital public. Monsieur Lamollier.